j'ai conseillé en référencement naturel une entrepreneure sur un site de vibromasseur. Et le lendemain, j'ai aidé quelqu'un qui travaillait dans des éditions de Bible en latin. Salut, je m'appelle Johan Etchegaray, je suis le directeur marketing de l'École française. Je suis aussi mentor sur les formations marketing, communication et digital sur notre plateforme. Alors moi j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce à l'EM Lyon et dès le début j'ai été passionné par les sujets digitaux. J'ai bossé pour 2 très belles boîtes américaines, eBay et Google, et de là j'avais envie d'un parcours entrepreneurial, donc j'ai rejoint Le Lynx dès le début. J'y suis resté 10 ans. Ensuite j'ai voulu trouver un peu plus de sens dans mon parcours, par EFI avec la rénovation énergétique et maintenant par l'éducation chez l'École française. J'ai fait beaucoup de publicité de télévision chez Le Lynx et chez EFI, donc on a eu beaucoup de tournages sur les plateaux. Peut-être le plus mémorable, c'est d'avoir tourné avec François Damiens. Le plateau était mort de rire à toutes ses blagues. On était peut-être même un peu trop fan de son jeu d'acteur. La pub est très sympa, vous pouvez la retrouver chez Le Lynx, mais en tout cas c'était super d'avoir un acteur connu sur le plateau. Je trouve que le défi principal quand on travaille dans les métiers du marketing, c'est d'être toujours à jour. Les plateformes, les méthodes de communication, les clients changent très vite et c'est pas toujours évident d'être pertinent tous les jours. Moi j'ai que 37 ans mais je trouve qu'il y a déjà 3 vies professionnelles derrière moi et la façon de progresser au quotidien, c'est de rester curieux, de parler à des gens très différents, d'écouter des podcasts, de lire des sites internet, de suivre des formations. J'ai l'impression de à peu près suivre le rythme et de rester pertinent dans mon travail. Je trouve ça passionnant d'accompagner nos propres élèves, de comprendre leur expérience sur le site, d'avoir leurs victoires et aussi leurs défaites, et de pouvoir comprendre à quel point on faisait un bon travail et parfois en quoi on était perfectible. Ce que je trouve canon avec le mentorat sur l'École française, c'est qu'on rencontre des gens très différents. C'est assez drôle, mais la même semaine, j'ai conseillé en référencement naturel une entrepreneure sur un site de vibromasseur. Et le lendemain, j'ai aidé quelqu'un qui travaillait dans des éditions de Bible en latin sur des sujets aussi d'e-commerce. Donc on a des profils très différents, il y a des militaires en reconversion, il y a des seniors qui se lancent dans un site internet après la retraite. Moi, c'est ces rencontres et ces projets différents qui me motivent au quotidien. Je pense que la clé du mentor et de la relation qu'on a avec les apprenants, c'est la confiance. Je vois au fur et à mesure de la formation, on peut passer par des stades très différents. Il y a des manques de confiance parce qu'il y a certaines catégories ou parties de la formation qu'on va moins bien comprendre. A contrario, de temps en temps, on est hyper motivé, on avance super vite. Et le mentor, en fait, on va aider à booster les gens quand ils sont en doute. On va les aider sur le côté pédagogique, mais aussi on va les aider sur leur psychologie perso. On raconte nos vies, on raconte nos motivations, on raconte nos carrières. Et c'est ça en fait qui crée le lien et c'est ça qui crée le boost de confiance entre l'École française et ses étudiants. Il faut casser les barrières, il faut oser des nouvelles choses. C'est à ce moment-là qu'on apprend le plus sur soi-même, sur les futurs métiers. Il y a trop de personnes plus âgées après qui regrettent de ne pas avoir pris de risques. Donc moi, s'il vous plaît, osez, prenez des risques, entreprenez, mais restez pas dans votre cocon.